Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem, ce Shabbat, parachat Chaye Sarah. La paracha, elle commence avec les pasuk. Vayiyu Chaye Sarah, 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim shene Chaye Sarah. Agaon Mevilna pose la question sur ce pasuk, et il dit pourquoi c'est marqué deux fois Chaye Sarah. Au début du pasuk, c'est marqué Vayiyu Chaye Sarah, et à la fin du pasuk, c'est marqué Shene Chaye Sarah. Alors la première question que Rabbi Akiva Iger sur la Torah pose, pourquoi c'est marqué Chaye Sarah deux fois, au début de Pasuk et à la fin de Pasuk. La deuxième question qu'il pose, il dit Shene Chaye Sarah, c'est-à-dire quoi Shene? Shene, est-ce que c'est les années? Mais c'est marqué. Après chaque chiffre, c'est marqué 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim, c'est marqué année après chaque chiffre. Alors le mot Shene, ça ne veut pas dire des chiffres. Ça veut dire autre chose. Alors c'est quoi? C'est deux. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Iger. Il dit Rabbi Akiva Iger que c'est rapporté dans Midrash Bereshit Rabbah, Parasha Lamed, que Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, les deux, ils disent qu'Avraham Avinu, il a découvert Hachem à l'âge de 48 ans. Il y a une machloket, est-ce que 3 ans 40, ou 48? Non, on y va d'après le Midrash, il dit Rabbi Akiva, qui disent Rabbi Hanina et Rabbi Yochanan, qu'Avraham Avinu, il a découvert Hachem à l'âge de 48 ans. Alors il dit comme ça. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il est né à quel âge? À 48. Pourquoi? Parce qu'il a découvert Hachem à 48. Quand tu découvres Hachem, c'est là, c'est ta naissance. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Yebamot, Page Chavbet, Amoud Aleph. C'est marqué là-bas, guerre chez Nidgayar, que Katan, chez Nolad Dami. La Gemara dit quelqu'un qui s'est converti, à n'importe quel âge, c'est comme s'il vient de naître. Quelqu'un qui s'est converti à 30 ans, alors il est né à 30 ans. Et on commence à compter ses années à partir de 30 ans. Pas avant, parce qu'avant il n'était pas juif. Avraham Avinu, il a découvert Hachem à l'âge de 48. Alors si à l'âge de 48 il a découvert Hachem, alors tu commences à compter. À partir de 48, il dit Rabbi Akiva Iger. Alors si tu commences à compter à partir des 48, 1, 2, jusqu'à 175 ans qu'il a vécu Avraham Avinu, tu vas retrouver là-bas quel chiffre? 127. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a vécu 127 ans, pas 175 ans. Parce que sur les 175, il faut enlever les 48 qu'il n'était pas juif, qu'il n'a pas découvert encore Hachem, qui faisait encore l'idolâtrie. Comme ça, la Gemara à Yebamot, Pashrav Bet dit, Ger Shenit Gayar ke Katan Shenolad Dami. Quelqu'un qui s'est converti, on commence à compter à partir du moment qu'il s'est converti. C'est là qu'il est né. Alors Avraham Avinu, il n'a pas vécu 175 ans en réalité, il a vécu 127 ans. Avraham Avinu, il a vécu comme ça. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, il a vécu 127 ans, exactement comme qui? Exactement comme Sarah. On a vu dans le premier pasuk de la paracha, c'est marqué Vayiyu Chaye Sarah, 100 shana, ve'esrim shana, ve'sheva shanim. 127 ans, il a vécu Sarah. Alors il dit, Rabbi Akiva Iger, maintenant tu comprends pourquoi c'est marqué Shene, les deux. Pourquoi les deux? Parce que normalement, la neshama de l'homme, quand elle est encore dans le ciel, avant qu'il est descendu, c'est une seule neshama, Dukra et Nukba. Le Zohar HaKadosh dit Dukra c'est Zachar, Nukba c'est Nekeva, féminin. C'est-à-dire la neshama elle est 50% mâle, 50% femelle. Quand la neshama elle descend en bas, en général, HaKadosh Baruch Hu, il fait descendre la moitié de la neshama qui est les mâles sur terre. Quelques années après, la femelle elle descend. Et le travail de l'homme c'est de chercher sa moitié, l'autre moitié qui c'est à lui. Des fois, HaKadosh Baruch Hu, il fait descendre la neshama de la femme avant l'homme, c'est pas important. Mais là, quand on dit les deux vies de Chaye Sarah, que Sarah, elle avait deux vies. Quelle vie? De la même neshama. Moi, je suis de la neshama féminine, Sarah. Et elle, elle avait aussi une autre vie. D'Avraham Avinu, qui c'est sa neshama. Ça, c'est une réponse qu'il donne Rabbi Akiva Iger. Deuxième réponse qu'il dit Rabbi Akiva Iger dit pourquoi c'est marqué Shene Chaye Sarah? Parce que Chaye Sarah, elle a vécu deux fois, mâle, femelle, et les deux, c'était 127. Et chez Avraham Avinu, il a vécu 127 et pas 175, comme on a expliqué. Et Sarah, elle a vécu 127 ans. Comme ça, c'est rapporté. Qu'est-ce que j'aimerais parler dans ce cours? La mission qu'Avraham Avinu donne à son serviteur Eliezer. Avraham Avinu demande à son serviteur Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Avraham, il était âgé, il ne pouvait pas voyager à Haran.
il a pris comme émissaire Eliezer, son serviteur, son bras droit, Ne'eman le Beto, celui qu'Avraham Avinu, il a fait beaucoup de confiance, c'était à Eliezer, il a dit, tu vas chercher une femme pour mon fils, pour Yitzhak. Mais il faut savoir qu'Eliezer, le serviteur d'Avraham Avinu, il avait un rêve dans sa vie. Et son rêve, c'était quoi? Que Yitzhak, le fils de son patron, le fils d'Avraham Avinu, il épouse sa fille. Eliezer, il avait une fille que normalement elle pouvait se marier avec Yitzhak parce qu'ils avaient le même âge. Alors puisqu'ils avaient le même âge, alors tout le temps Eliezer il faisait tout pour comprendre Avraham Avinu, pourquoi tu vas chercher loin? Voilà, tu as quelqu'un chez toi à la maison qui a une fille, viens on fait un shidur. Ma fille est ton fils. Avraham Avinu toujours il disait, c'est marqué comme ça dans Rashi, Ata Arur ubni Baruch, ve'en Arur dabek be Baruch. Toi, tu es maudit. On va expliquer tout à l'heure pourquoi il lui a dit tu es maudit. Mon fils, il est béni. Et c'est impossible qu'un maudit, il se colle avec un béni. On ne peut pas se coller. On ne peut pas faire chidour. Parce que toi, tu es maudit, mon fils, il est béni. Et celui qui est maudit, il ne peut pas se coller avec quelqu'un qui est béni. Eliezer, toujours, il voulait que Yitzhak se marie avec sa fille. Il ne faut pas oublier qu'Eliezer, c'était un Talmid Chacham Gadol. Aya Doleo Mashke mitorato shel Avraham Avinu. C'est quoi Doleo Mashke? Toute la Torah d'Avraham Avinu, Eliezer il a appris. Il a appris, il est parti donner ça à l'extérieur. Il a diffusé la Torah qu'Avraham Avinu il a enseignée. C'est-à-dire que toutes les connaissances qu'il avait, Avraham Avinu, Eliezer il avait. Toutes les connaissances, comme ça c'est marqué. Chazal dit encore plus loin, qu'Eliezer il dominait le Yetzer Hara qu'il avait, comme Avraham Avinu, il dominait le Yetzer Hara que lui, il avait. Évidemment, ce n'était pas de la même niveau. Le Yetzer Hara d'Avraham Avinu, il était beaucoup plus fort que le Yetzer Hara qu'Eliezer, il avait. Pourquoi? Parce que plus tu es grand dans la Torah, plus le Yetzer Hara, il est grand. Eliezer, il avait des connaissances dans la Torah, mais il n'était pas aussi grand qu'Avraham Avinu dans la Torah. Alors certes, Eliezer, il avait Yetzer Hara, Avraham il avait Yetzer Hara, mais comme Avraham il contrôlait le Yetzer Hara, il dominait le Yetzer Hara, Eliezer aussi il dominait son Yetzer Hara. C'est pour ça Eliezer il disait, j'ai la même connaissance qu'Avraham Avinu, je domine le Yetzer Hara comme Avraham Avinu. Alors moi j'aimerais que ma fille elle se marie avec son fils Yitzhak. Même avec tout ça, Avraham Avinu dit à Eliezer, Ata Arur, tu es maudit, béni Baruch, mon fils il est béni, ve'en En Arur medabek be Baruch. Celui qui est maudit, il ne peut pas se coller avec quelqu'un que Baruch. Ok, Avraham Avinu en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il oblige Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils, ou il en va dans son pays natal, où Avraham il est né, chez sa famille, pour trouver une femme pour son fils Yitzhak. Pourquoi c'est chez sa famille? C'est qui là-bas? Là-bas il y a Bethuel. Bethuel, c'était le frère de Nahor. Pardon, Bethuel c'était le fils de Nahor. Nahor c'était le frère d'Avraham Avinu. Nahor il avait plusieurs enfants. Parmi ses enfants, le dernier c'était Bethuel. Maintenant Bethuel, il avait une fille qu'elle s'appelait Rivka. Et Avraham Avinu dit à Yitzhak, va à Haran chez ma famille là-bas. Va chez Bethuel qui a Oved Avodah Zara. Va là-bas, il y a son fils Lavan, le frère de Rivka, Lavan. Oved Avodah Zara ayu. Il faisait que de l'idolâtrie. Va là-bas et cherche une fille pour mon fils. Va à Haran, là-bas tous ils font Avodah Zara, va chercher une femme pour mon fils. Le Haran, pas Haran, Haran c'est la ville, mais le Haran, Hey Resh Nun, dit, je ne comprends pas quelque chose. Avraham Avinu, il n'est pas d'accord de prendre la fille d'Eliezer. Pourquoi? Parce que c'était une Kenaani, et elle était maudite, et les Kenaanim, ils avaient des caractères mauvais, corrompus, je crois en français ça se dit, mouchrat, ils avaient, teva mouchrat, ils avaient un caractère, tvaim mouchratim, teva mouchrat. Et Avraham Avinu, il n'a pas voulu prendre quelqu'un qui a un mauvais caractère, un sale caractère. Avraham Avinu, il n'a pas voulu. Mais Avraham Avinu, il est d'accord de prendre une femme pour son fils, qu'elle fait l'idolâtrie toute la journée. Que son père il fait l'idolâtrie, son grand-père il fait l'idolâtrie, tous ils ont fait l'idolâtrie, toute la ville de Haran ils ont fait l'idolâtrie. Alors le Haran pose la question, il dit je comprends pas, comment ça se fait Avraham Avinu il est d'accord de prendre
une femme pour son fils, qu'elle fait l'idolâtrie, que l'idolâtrie elle est imprégnée en elle depuis qu'elle est petite, dans son biberon on a mis l'idolâtrie. Et il n'est pas d'accord de prendre une fille de Canaan. D'accord, ils sont maudits. Mais lui, il est maudit et lui, il fait l'idolâtrie. Qu'est-ce que tu préfères? Prendre quelqu'un qui fait l'idolâtrie que quelqu'un qui est maudit? Les deux, ils sont pas bons. Qu'est-ce qu'il a fait ici, Abraham Avinu? Il dit, Haran, les deux, ils sont pas bons. Au moins, cherche-toi à la maison, Abraham Avinu, quelqu'un qui s'appelle Eliezer, qui a les mêmes connaissances que toi, que tu as éduqué Eliezer, qui a une fille pour ton fils. C'est moins de risque d'aller prendre une fille qui elle fait l'idolâtrie depuis qu'elle est petite, tu la connais pas. Ici, au moins, tu connais le beau-père de ton fils, que c'était un Talmid Chacham. C'était un Talmid Chacham, Eliezer. Il a une fille. Pourquoi tu préfères de prendre une qui elle fait l'idolâtrie et tu veux pas prendre une qu'elle est de Canaan? Avraham Avinu lui dit non, moi je suis pas d'accord. Ataharur ubni baruch. Et tous les Canaanim, ils sont arurim. Tous les Canaanim, ils sont arurim. Avraham Avinu, il répète, il dit à Eliezer avant de partir, je préfère prendre pour mon fils une femme qui elle fait l'idolâtrie qu'une qui elle a de mauvais caractères. Je ne veux pas une qui elle a de mauvais caractères. Pourquoi Avraham, il n'a pas voulu une fille qui elle a un mauvais caractère, mais il a préféré de prendre une fille qui elle fait l'idolâtrie? Chachamim disent, Haran dit que Chachamim disent que Avraham Avinu, il a fait tout à fait raison. Il est préférable de prendre une fille qu'elle n'est pas religieuse, que prendre une fille qui a des mauvais caractères. Pourquoi? On va expliquer. Chachamim ils disent pour la simple raison que les mauvais caractères, c'est dans les gènes. Et les gènes, ça se transmet des pères-fils, des mères-filles, ça se transmet des parents aux enfants. Alors, puisque ça se transmet des parents aux enfants, ça ne se guérit pas, c'est dans les gènes. Mais la religion, c'est une vision des choses. Moi, je peux te faire expliquer autrement de ce qu'on t'a expliqué chez toi à la maison. La preuve, Avraham Avinu, il dit, regarde-moi, qui est mon père? Terach. Terach, c'était la première personne qui a diffusé dans le monde entier l'idolâtrie. Et regarde mon père, qu'est-ce qu'il était, number one dans l'idolâtrie, et moi, j'ai découvert Hachem. Tu vois, quelqu'un qui a des mauvaises visions de la religion, on peut arranger. Mais quelqu'un qui a un mauvais caractère, ça ne s'arrange pas. Comme ça, il a dit à Avraham Avinu, comme ça, il dit Chachamim, que les idées, que les visions, des choses comme ça, on peut les transformer, on peut les arranger. Mais quelqu'un qui a des mauvais caractères, que c'est dans les gènes, ne changera pas. C'est-à-dire que les parents transmettent à leurs enfants des bonnes choses, des bons caractères, ou ils peuvent transmettre à leurs enfants des mauvais caractères. Ça, c'est héréditaire. Et c'est ça, Avraham Avinu, il a dit, on ne peut pas changer chez les enfants. Les enfants, ils vont continuer qu'est-ce que le père il avait, qu'est-ce que la mère il avait. Avraham Avinu, il a dit, vous les Canaanim, vous avez des mauvais caractères, c'est dans vos gènes ça, c'est tout le temps. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Et ça, je ne peux rien faire contre ça. Et je ne pourrais pas réparer, j'aurais bien pris ta fille, mais on ne peut pas réparer ça. Vous avez une malédiction spéciale, c'est dans vos gènes. Moi, je préfère prendre une qui a des mauvaises idées de la religion. On peut lui arranger les idées, ça. Il n'y a aucun problème, on peut régler ces problèmes-là. Ok, c'est-à-dire que les idées, on peut changer, mais les caractères, on ne peut pas changer. Au moment que quelqu'un il a un mauvais caractère, il va rester avec son mauvais caractère jusqu'à la fin. Rabbi Israël s'interdit, et c'est rapporté aussi dans Madrigat à Adam, je crois que c'est Rav Yosef Yuzel qui a écrit ce livre-là, qu'il faut 70 ans pour changer un caractère. 70 ans, combien de temps tu vis? Combien de temps tu vis? Tu as le temps de changer un caractère? Non. Venez, on va voir des preuves que les mauvais caractères, ils se transmettent de père en fils, ou des mères à sa fille. Dans Parashat Noach, chapitre 7, Pasuk Chaf Aleph, c'est rapporté là-bas, que quand Noach il est sorti de la Teva, la première chose qu'il a fait, il a planté de vignes, et il a bu du vin, et il s'est saoulé, et quand il était saoul, il s'est déshabillé, il était nu. Et le fils de Noach, Ham, il a vu son père nu. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort à l'extérieur et il raconte ça à ses deux frères, Shem et Yefet. Ham, il voit son père nu et il va raconter ça à ses deux frères, Shem et Yefet. Comme ça c'est marqué. Rashi l'explique autrement. Rashi il dit non, en réalité, qui c'est qu'il a vu Noach nu? C'est pas Ham, c'est le fils de Ham qui s'appelle Kenan.
Kenan, qui était petit, il rentre à la maison, il voit son grand-père nu, il sort à l'extérieur, il dit à son père, papa, viens voir, Pépé, il est nu. Pépé, il est nu. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, Ham? Quand il voit cette chose, il fait là-bas quelque chose pour qu'il n'aura pas un quatrième enfant. Il fait là-bas quelque chose de pas bien. Noach, quand il se réveille, il s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Et il va maudire Kenan. Il va maudire le petit-fils. Il maudit pas son fils Ham. Il maudit Kenan. Et pas seulement Kenan, il maudit toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Il est maudit. Il est maudit jusqu'à la fin des temps. Pourquoi Kenan il a fait une chose pareille? Il y en a qui disent que c'est Kenan qui l'a rendu son grand-père stérile. Il y en a qui disent que c'est Kenan. Alors on pose la question, pourquoi Kenan il a fait ça à son grand-père? Pour la simple raison qu'il a reçu ça dans les gènes de son père. Il a reçu ça de Ham. Alors Ham il avait des mauvais gènes qu'il a transmis à son fils, et son fils il va transmettre à son fils jusqu'à la fin des temps. C'est transmissible les mauvais caractères, ils sont transmissibles. Alors Noach, quand il a vu ça, il a maudit Kenan jusqu'à la fin des temps. Il a maudit Kenan. Il y a une Gemara, Sanhedrin, qui dit que quand ils ont rentré dans la Teva, ils ont rentré d'abord les hommes, après les femmes, d'abord les mâles, après les femelles, etc. Pourquoi? D'ici, on a déduit qu'ils n'avaient pas le droit, dans la Teva, d'avoir des relations conjugales. Ni les êtres humains, ni Noach avec Naama sa femme, ni Shem, Ham et Yefet avec leur femme, ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports conjugaux. Même les animaux, ils n'avaient pas le droit. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, comme ça c'est rapporté dans Gemara, Sanhedrin. Mais en fin de compte, il y en a 3 personnes qui n'ont pas pu se retenir, et ils ont eu des rapports conjugaux avec leurs femelles. Qui c'est? Chez les êtres humains, c'était Ham, et Kenan, il est venu au monde, le chien, et le corbeau. C'est les 3 personnes qui ont eu des rapports conjugaux avec leurs femelles. Et c'est pour ça qu'on dit que ces personnes-là, ils ont des mauvais caractères. C'est dans leur gène. Le mal, il est dans... Tu ne peux pas dresser un chien tout le temps qu'il soit bien. Il y a un moment qu'il perd le contrôle. Et il peut, même qu'on dit Kelev, Kulolev, etc. Le corbeau, il est cruel. On a parlé déjà le corbeau avec Noach quand il a envoyé de la Teva. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Les idées que le corbeau, il n'a pas voulu partir. Il a dit à Noach, tu veux avoir des rapports avec ma femme, avec ma femelle? Comment tu peux avoir des pensées comme ça? Ça s'appelle, c'est dans les gènes. Quand on a des mauvaises pensées, on pense que tout le monde y sont comme ça. Il a accusé Noach de ces choses-là. Regardez les Midrashim, on a fait déjà un cours sur ça, sur Parashat Noach. J'ai appelé le cours Noach et le corbeau. Ok, c'est-à-dire que Ham, il a transmis cette chose-là d'adultère, des incestes, à son fils, à Kenan. Et Kenan, il a transmis tout le temps. Alors Abraham Avinu, il dit, je ne veux pas avoir une fille qui vient de Kenan. Les gènes, ils sont pas bons, les gènes, ils sont pourris. Leur caractère, il est pourri, il est mal leur caractère. On ne peut pas vivre, on ne peut pas changer ces personnes-là. Alors moi, je préfère avoir une fille qui vient de l'idolâtrie, qui au moins, ça c'est qu'une vision des choses que je peux réparer, mais les caractères, je ne peux pas changer. Le caractère de quelqu'un, c'est dans les gènes, on ne peut pas changer. Deuxième chose, Knaan, le petit-fils de Noach, celui-là qui a fait toutes ces choses-là, avant de mourir, il laisse un testament. Il laisse un testament, pas seulement à ses enfants, à tous les enfants jusqu'à la fin de temps. Jusqu'à la fin de temps, il laisse un testament. Et c'est quoi ce testament? C'est rapporté dans Gemara Psachim, page Kuf Yud Gimel Amud Bet. Chamisha Dvarim Tziva Kenan et Banav. Il y a 5 choses que Kenan il a écrit dans les testaments et qu'il a dit à ses enfants, à ses petits-enfants, de transmettre ça chez tout le monde, jusqu'à la fin des temps. La première chose, à vous et zé, que l'amour règne entre vous. Rabbi Cheskel Livinstein, il explique, il dit, c'est-à-dire quoi aimer et l'amour entre vous? C'est des belles paroles, c'est impossible que Kenan il parle comme ça. Il dit non, soyez unis pour faire du mal à quelqu'un. Ne faites pas seul, parce que si tu te fais attraper, on te mettra en prison. Mais quand vous vous soutenez à l'autre, il va aider l'autre à faire le mal. C'est-à-dire, il leur a dit, soutenez-vous pour faire le mal, pour faire le mal. C'est ça que Kenan, il a transmis à ses petits-enfants, à toutes les générations. Et à vous et à Gezel, aimez le vol. Le vol. Volez tout le temps. Faites que le vol. Aimez ça, que ça rentre dans vos gènes. Et vous êtes azima, aimez aussi l'adultère, tant que vous pouvez faire l'adultère, femme mariée, pas mariée, des animaux, pas des animaux, faites que ça tout le temps.
Voilà le testament qui laisse Kenan. Quatrième chose, Vesinu et Adonchem. Cinquième chose, Ve'al tedaberu emet. C'est pour ça, Abraham Avinu dit à Eliezer, toi tu es maudit, c'est dans vos gènes, ça a été transmis de père en fils jusqu'à la fin de temps. Mon fils, il est béni, et maudit ne peut pas se coller à un béni. C'est pour ça, Abraham Avinu, il n'a pas voulu prendre la fille d'Eliezer. C'est-à-dire, Chachamim ici, ils veulent nous enseigner quelque chose. Nous, en tant que parents, qu'on doit marier, on est en âge de marier nos enfants, Be'ezrat Hashem, ils veulent nous apprendre une règle, que les caractères, ça ne change pas. On ne peut pas changer. C'est rapporté dans Gemara Baba Batra, Pashtet Zain Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit que Job dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, tu ne peux pas punir quelqu'un qui fait du mal. Pour la simple raison qu'il est né avec ça. Tu l'as créé avec ce mal-là. C'est dans les gènes, c'est pas de sa faute. S'il y a quelqu'un qui se met en colère, il est né avec ce gène-là, ça vient de son père et son père de son père. Alors tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui se met en colère. On dit celui qui se met en colère, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un qui vole. C'est dans les gènes le vol. C'est dans les gènes. Tu ne peux pas punir quelqu'un parce que c'est dans les gènes. Une belle question qui demande Iyov à Kadosh Baruch Hu, c'est Gemara Baba Batra Pashtet Zain Amud Bet. Et il dit Iyov, et on ne peut pas changer le caractère. C'est pas de sa faute de l'enfant qui fait le péché. Alors si tu nous as créé avec ces mauvais caractères, nous on va rester avec ça tout le temps et on ne peut pas changer, c'est pas de nos fautes. Akadosh Baruch Hu répond à Iyov, et c'est ça la réponse, qu'on va comprendre la vision des choses d'Abraham Avinu. Akadosh Baruch Hu dit à Iyov, Iyov, tu as raison, je ne peux pas punir quelqu'un qui fait du mal parce que c'est dans les gènes et il a reçu ça de son père, c'est pas de sa faute, et son père de son père, et c'est moi, c'est comme ça que j'ai créé l'homme. Mais il faut que tu saches que si le père il est radin, le fils il va être radin. Si le père il est coléreux, le fils il va être coléreux. Mais il faut que tu saches quelque chose, Job. Il dit à Kadosh Baruch Hu, à Iyov, j'ai donné une possibilité de changer très vite un caractère. Un mauvais caractère, on peut le changer très vite. Certes, on a dit, Rabbi Israël, ça l'interdit, Rabbi Yosef Yuzel dans Madrigata Adam dit, qui font 70 ans. C'est quelqu'un qui veut tout seul changer son caractère, n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Tu veux changer ton caractère vite fait, bien fait, sans perdre de temps. Voilà Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Iyov. Barati Yetzerara, certes, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé le mauvais gène chez l'homme. Mais contre ça, j'ai créé autre chose, des médicaments. Barati lo Torah Tavlin. Tavlin, c'est un médicament. La Torah, ça guérit les caractères. La Torah, ça guérit les mauvais gènes. Si tu as un mauvais gène, personne ne peut le changer. Personne ne va se changer. Mais la Torah, elle va changer la personne. La Torah, elle a la force de changer n'importe quel trait de caractère. N'importe quel trait de caractère. Avec la Torah, tu peux transformer un homme complet. Un homme complet en quelques jours, pas en quelques années, en quelques jours, tu peux changer. Eliezer, puisqu'il a étudié la Torah, il a transformé son caractère de maudit au béni. Yatsa miklal arur venichnas liklal baruch. La Gemara dit, il est sorti des maudits, il est rentré dans béni, Eliezer. Il a étudié la Torah chez Abraham Avinu. On l'appelait Doleo Mashke Mitorato chez Abraham Avinu. Il puisait la Torah chez Abraham, il partait la donner au monde entier. Il a diffusé la Torah d'Abraham Avinu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est Eliezer, mais sa fille. Abraham Avinu, il a dit, mais ta fille, elle a étudié la Torah. Ta fille, elle s'en fout, elle ne s'intéresse pas à la Torah. Si ta fille, elle serait intéressée à la Torah, elle serait allée à l'école de ma femme Sarah, parce que Sarah aussi, elle a ouvert une école. Mais ta fille, jamais elle est partie à l'école de ma femme Sarah. Jamais elle était au cours de Torah. Ta fille, elle n'a pas changé, elle a toujours les mêmes gènes, elle a les mêmes caractères. Impossible que je prenne ta fille. Toi, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je te reproche rien. Ta afour mi haroun et farta le barour. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Encore une preuve, c'est rapporté dans Gemara Gittin, page Nun Zain Amud Bet, que les enfants de Haman à Purim, dans la Megillat Esther, Haman, il a voulu exterminer les Juifs. Pas la Neshama, il a voulu exterminer les corps des Juifs. Il a voulu... Il nous aimait pas, il a tout fait pour exterminer les Juifs. Ces petits enfants, ils sont devenus quoi?
des rabbanim à Bnei Brak, la ville de Bnei Brak d'aujourd'hui, on parle déjà dans la Haggadah de Pessah. Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ben Azariah, Shayu Mesubin be Bnei Brak. Ils étaient à Bnei Brak. Bnei Brak déjà depuis l'époque de Talmud. Bnei Brak. Et les enfants, les arrière-petits-enfants de Haman, ils se sont convertis au judaïsme. Comment c'est possible? Parce qu'ils ont étudié la Torah et la Torah, elle les a transformés. Eux, ils ont reçu les gènes de la haine de leur arrière-grand-père Haman. Mais ils ont transformé cette haine-là. Comment? Avec la Torah. Avec la Torah, on peut changer le caractère. Encore une preuve, et c'est une halakha dans Shulchan Aruch, c'est une halakha, viens voir. Akadosh Baruch Hu, il a juré que son nom ne soit pas entier et son trône ne soit pas entier tant qu'Amalek il est là. Tant qu'Amalek il est dans le monde, en shmi malé, en kis'i malé, Akadosh Baruch Hu, il a dit, mon nom, il se compose de 4 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke. Ot Yud, Ot Hei, Ot Vav, ve Ot Hei. Tant qu'Amalek il est là, les 2 dernières lettres, il faut les enlever. Le Vav et Hei, il faut les enlever. Moi, mon nom, il est qu'avec Ot Yud, ve Ot Hei. Même mon trône, il y en a 4 pieds. J'enlève 1. Il y en a que 3. Tant qu'Amalek il est là. Quand Amalek il va être éliminé, alors on pourra rajouter sur mon nom, sur le Ot Yud et Ot Hei, on pourra rajouter les 2 dernières lettres, le Vav et le Hei. Tant qu'Amalek il est là, on ne peut pas. Mais quand Amalek il n'est pas là, on peut. Le trône aussi, on peut. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit. Kiyad al Kesia milchama la Hashem ba'amalek midordor, je crois c'est à la fin des parashat Beshalach. Je crois à la fin des parashat Beshalach. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ki milchama la Hashem ba'amalek. Hashem, il est en guerre en permanence avec Amalek. En permanence. Et comment c'est marqué là-bas? Ya, Yutke. Il manque le Vav Hei. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, mon nom il n'est pas entier. Tant qu'Amalek il est là, c'est des gens méchants, ils ont des mauvais caractères, ils ont des mauvais gènes. On ne peut pas vivre avec ces personnes-là, c'est la haine. Akadosh Baruch Hu, il ordonne à travers Shmuel Hanavi, Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel Hanavi qui dit à Shaoul Amelech, le premier roi qu'on a eu c'était Shaoul, d'aller exterminer tous les Amalekim. Quand on dit tous les Amalekim, c'est les hommes, les femmes, les enfants, les bétails, l'argent, tout, il faut tout éliminer, ne rien laisser ici sur terre. Pourquoi? Parce que c'est des kofrim. C'est quoi kofrim? C'est quelqu'un qui nie l'existence de Hachem. Ok, ça c'est dans la Torah, c'est marqué. Maintenant, dans la halakha, dans Shulchan Aruch, la question elle se pose. S'il y a quelqu'un d'Amalek, il veut se convertir au judaïsme, on l'accepte ou on ne l'accepte pas? Puisqu'Hachem il a dit qu'il faut les éliminer. Il faut les éliminer, il faut les exterminer. Est-ce qu'on peut accepter quelqu'un qui veut se convertir? Alors la Gemara elle répond, tu n'as pas plus que ça à éliminer les Amalek du monde en les convertissant au judaïsme. Quand tu convertis un Amalek au judaïsme, c'est tu élimines un Amalek, il n'y a plus Amalek. Il devient juif cette personne-là. C'est-à-dire quoi? Qu'on peut convertir un Amalek. Pourquoi Hachem il a donné l'autorisation de convertir un Amalek? Parce que Hachem il a dit lui-même, à travers la Torah, Amalek il va changer ses gènes. Uniquement à travers la Torah. C'est-à-dire les personnes les plus cruelles au monde, Amalek, qui Akadosh Baruch Hu, et les Amalekim. Akadosh Baruch Hu il a dit, même eux, s'ils étudient la Torah, ils vont transformer. Les arrière-petits-enfants de Haman, ils ont étudié la Torah, ils ont transformé. Et Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, il a changé, Miharour, les Baruch. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est quoi le peuple juif? C'est marqué comme ça. Am Israël, Rachmanim, Bnei Rachmanim, Baishanim. C'est-à-dire le peuple juif, il a reçu par transmission depuis Abraham Avinu les bons chaises, les bons gènes, qu'on a de la pitié, qu'on est des personnes timides, qu'on est tous les bons caractères qu'un juif a. Ça vient de qui? Ça vient d'Abraham Avinu. Gom le Chassadim, Rachmanim, Baishanim. Ils aident toujours leur entourage. Il y a une union dans la communauté juive. Ok, jusqu'ici, Avraham Avinu explique à Eliezer pourquoi il ne veut pas de sa fille. Maintenant, Eliezer, il va à Haran. Maintenant, il faut choisir une fille pour Yitzhak. Comment il va la choisir? Comment il va la choisir? Eliezer, il arrive à Haran, et il arrive de côté où il y a le puits de la ville. À l'époque, ils n'avaient pas de robinet.
chacun l'eau arrivait chez lui à la maison. Ils avaient un puits à la sortie de la ville et les gens ils partaient là-bas pour ramener de l'eau à la maison. Et lui il arrive, Eliezer il arrive devant le puits et il voit que les habitants de la ville viennent prendre de l'eau pour ramener à la maison. Et parmi eux, il voit un groupe de filles qui arrivent prendre de l'eau. Et Eliezer, quand il voit le groupe de filles qui avaient le même âge que Yitzhak, il a fait quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, ça s'appelle le nachesh, on n'a pas le droit de nachesh. Mais il a fait cette chose-là et ça a marché, il y en a deux qui ont fait et ça a marché. Le fils de Shaoul et Eliezer, c'est une Gemara Mefureshet, il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je teste. La fille que je lui dis, donne-moi à boire, et elle va me dire, je te donne à boire et je te donnerai aussi à tes chameaux, elle peut être la femme d'Yitzhak. Je l'ai à l'intérieur. La fille que je vais lui demander, Ashkenina, ve'amra, chete, elle dira, bois, vegam gemalecha ashke, même à tes chameaux je vais donner, itiye isha li Yitzhak. Rashi il dit, pourquoi Mishum shi chesed? Gomel et chassadim. On a dit que les descendants, les gènes d'Abraham Avinu, c'est gmilut chassadim. Aider l'autre, savoir qu'est-ce que l'autre il a besoin, est-ce que l'autre il a des problèmes, il a des soucis, comment on peut aider, s'inquiéter toujours de l'autre, ça c'est Abraham Avinu, ça tu trouves que dans les gènes des juifs. Et on va expliquer qu'est-ce qui se passe. Eliezer il a dit, si je lui dis je veux boire, et elle va me dire il n'y a pas de problème, je te donne à boire, c'est pas ça, je vais expliquer pourquoi. Mais si je lui dis, je veux boire, et elle va me dire, toi et tes chameaux, c'est elle. Pourquoi? Pourquoi? Ça ne te suffit pas si elle te donne à toi de l'eau? Dis merci qu'elle te donne de l'eau. Dis merci. Il faut savoir que cette histoire, elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire. Si elle aurait puisé l'eau, déjà c'est très très dur, et elle aurait dit, bois, ça ne suffit pas. Lui en plus, il dit, fais-moi boire, c'est-à-dire j'ouvre la bouche et tu me fais... Mais c'est quoi? C'est pas compréhensible. Tu veux boire, déjà je te sers un verre d'eau, je ne vais pas te le mettre aussi dans la bouche, c'est ça qu'est-ce qu'il a dit. Je vais lui demander à Shkenina, mets-moi l'eau dans la bouche. Déjà elle va chercher, elle va faire sortir l'eau, c'est du travail, c'est pas facile. Jeter le filet à l'intérieur et faire sortir l'eau. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Eliezer fait ici. C'est marqué, une halakha dans la Torah. C'est une halakha des 613 mitzvot de la Torah dans Sefer Shemot, chapitre 23, pasuk Hey, 5, pasuk Hey. Et aussi c'est Shulchan Aruch, Maran Mefurash aussi. Et aussi Gemara Baba Metzia, Kiter e Chamor son acha. Rovetz tachat masao vechadalta me'azov lo. Azov ta'azov imo. C'est-à-dire quoi? Si tu marches dans la rue et tu vois ton ennemi, Chamor son acha, ton ennemi, il est tombé en panne avec la voiture, il a une crevaison, il est sur l'autoroute, il a une crevaison et c'est ton ennemi, tu n'as pas le droit de continuer la route. Tu es obligé de t'arrêter et de l'aider. Tu es obligé de t'arrêter et de l'aider pour changer la roue. Mais il faut préciser qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk. Azov ta'azov imo. Avec lui, tu changes la roue. C'est-à-dire quoi avec lui? Si tu t'arrêtes, où il y a ton ennemi, et tu lui dis, je m'arrête pour t'aider à changer la roue. Et lui, tu dis, merci beaucoup, c'est gentil, allez, commence à changer la roue. La mitzvah, elle est à toi de la faire, c'est marqué dans la Torah. Azov ta'azov, il faut aider. Alors fais-le. Tu peux lui dire merci et bye bye, merci et au revoir. Pourquoi? Parce que c'est marqué, lui aussi, il doit mettre la main. Si lui, il ne met pas la main pour changer la roue, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé d'après la Torah. Dans la Torah, c'est marqué, avec lui. Qu'est-ce qui n'est pas compréhensible? Eliezer, il arrive. Et il voit Rivka, cette jeune fille, et il lui dit, ramène-moi de l'eau à boire, et tu me sers directement dans la bouche. Rivka, elle pouvait lui dire, écoute, monsieur, descends de ton chameau, et tu vas m'aider. Tu mets la main toi aussi, parce que c'est marqué dans la Torah, Azov ta'azov imo. Je dois te donner de l'eau. Il n'y a pas de problème, c'est le chesed, c'est la bonté, c'est dans nos gènes. Mais il faut que tu mets la main toi aussi. Quel âge elle avait Rivka? C'était une petite fille. Il y en a qui disent 5 ans, mais ce n'est pas l'âge de nos jours. 5 ans, c'est pas les mêmes le corps, c'était pas la même chose. Mais elle était quand même petite par rapport à Eliezer. Le Midrash dit qu'Eliezer, c'était Gibor. C'était un Gibor. Descends. Non, elle lui dit rien du tout.
Elle lui dit, ah, pas de problème, je te donne à boire et je donnerai aussi au chameau. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Rivka ne demande pas à Eliezer de l'aider. En réalité, elle n'avait même pas l'obligation de lui donner à boire de l'eau. Parce que lui, il a dit, Atinana kader ve'eshte, penche la cruche pour que je puisse boire. C'est-à-dire, va, il faut puiser l'eau, c'est du travail, ramène et tu me mets directement dans la bouche. Attends, viens mettre la main, monsieur, c'est quoi ça? Il faut comprendre. Et elle va toute seule, et elle ramène l'eau, et elle lui met directement sur la bouche, et ça ne suffit pas. D'après la halakha, elle n'est pas obligée de faire cette chose. Mis à part ça, elle lui dit, pas seulement toi je donne aussi à tes 10 chameaux. Je te donne aussi à tes 10 chameaux. Et pas seulement aux 10 chameaux, sur chaque chameau, il y a une esclave. C'est-à-dire, il y a Eliezer, c'est 1, plus les 10 esclaves, ça te fait déjà 11, plus les 10 chameaux, il fallait ramener de l'eau. Et elle dit rien du tout. Elle dit rien du tout. Eliezer, il était fort, c'est marqué dans le Midrash, il a 10 esclaves, et il a des chameaux, et tu dis à la jeune fille de vous faire boire tous. Est-ce que tu sais combien un chameau boit à la fois? Quand il s'arrête pour boire de l'eau, il boit 130 litres. C'est vérifié, 130 litres. Multiplie par 10, ça te fait 1300 litres qu'elle doit puiser dans ce truc-là, et dans ce puits-là. Et mis à part ça, il y a ici 11 hommes qui boivent aussi. Ils viennent de la route, ils ont traversé le désert, ils veulent boire. C'est une quantité d'eau énorme. Elle n'était pas obligée de faire ça. Alors il faut comprendre c'est quoi les conditions qu'Eliezer fait pour que Rivka, elle va être la fille et la femme de Yitzhak. Comment c'est possible? Ok, pour comprendre, on va rappeler qu'est-ce qu'on a dit dans le cours de la semaine dernière. Quelle est la différence entre Achnasat Orchim de Job, et Achnasat Orchim d'Avraham Avinu? Il faut savoir que Iyov, il était très riche. Iyov, il avait une très belle vie. 99% de toutes les années qu'il a vécues, c'était très bien. Il était millionnaire. La dernière année, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné des coups, il lui a donné des épreuves. C'est marqué dans Gemara Sanhedrin. Pourquoi? Avec le Satan, etc. Ok. Là, Iyov dit à Hachem, pourquoi tu me fais ça? Moi, je ne reçois pas des invités. Ma maison, elle est ouverte. Des quatre coins du monde, elle est ouverte. Des 4 coins, il y a une porte pour que le pauvre ne sera pas obligé de faire le tour pour rentrer. Et ma maison, elle est ouverte à tout le monde. Tu me fais une chose pareille? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu n'as pas arrivé à un quart de ce qu'a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu aussi, il a fait Achnasat Orchim comme toi. Avraham Avinu aussi, il avait une tente ouverte des 4 côtés, certes. Mais la différence entre toi et Avraham, que toi, Iyov, quand tu as quelqu'un qui venait te demander à manger, tu lui donnais. Jamais tu es sorti à l'extérieur pour chercher si quelqu'un il a besoin. Avraham Avinu, il sortait malade, Brit Mila, 3e jour de la Brit Mila, il a le sang qui coule. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Varech mitbosseset bedamaich, vaomar lach bedamai chai, vaomar lach bedamai chai. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'Avraham Avinu, avec le 3e jour de la Brit Mila, avec toute la souffrance, il va chercher des gens dehors. Il va chercher, c'est lui qui est parti chercher ce que quelqu'un il a besoin. Toi, tu attendais qu'on vienne chez toi. Avraham Avinu, c'est le chesed, toi, c'est la pitié. C'est la pitié rachamim. Quelle est la différence entre le chesed et le rachamim? Chesed, personne ne m'a demandé et moi je vais aider. Je sais que quelqu'un a un problème et je vais l'aider. Il ne m'a rien demandé, mais je sais. C'est de moi-même. Ça, c'était Avraham Avinu. Avraham Avinu, il sortait dehors. Tu as mangé, tu n'as pas mangé, tu as bu, tu n'as pas bu. Ça va, je vois que tu es pas. Viens à la maison, je t'ai fait des grillades. C'était Avraham Avinu. Iyov, jamais il est sorti de chez lui. Certes, la maison elle était ouverte, mais c'est lui qui venait lui demander, il lui donnait. C'est lui qui ne lui demandait pas, il lui donnait rien du tout. Alors le chesed, c'est chez nous les juifs. C'est transmissible depuis Avraham Avinu, le chesed, proposer à l'autre. Même si tu ne m'as pas demandé, je te donne, je te donne, je te donne. Comme ça, il dit, comme ça on a expliqué la semaine dernière. Alors maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'elle a fait ici. Qu'est-ce qu'elle a fait ici, Eliezer? Eliezer, il a dit, je vais lui demander à boire. Si moi je demande à quelqu'un à boire, il me donne, c'est comme Iyov, c'est Rachmanout, de la pitié. Et si elle va me dire, je te donne à toi comme tu m'as demandé, mais je donne aussi au chameau que tu ne m'as pas demandé, ça c'est le chesed. C'est ça le test qu'il a fait Eliezer. C'est ça le test qu'il a fait Eliezer. Alors qu'est-ce qui se passe? Eliezer dit, si elle va me dire, il n'y a que de l'eau que pour toi, elle ne propose pas pour les chameaux, je la marie avec la fille d'Iyov. Ça c'était Iyov, c'est Rachmanout.
Mais si elle me propose d'elle-même et je n'ai pas demandé pour les chameaux et pour les serviteurs, alors elle, c'est le chesed. Le chesed, c'est pour Yitzhak, pour le fils d'Avraham Avinu. J'ai trouvé une belle idée dans un livre qui s'appelle Ma'ayan Bet HaShoeva. Dans ce livre-là, j'ai trouvé quelque chose de magnifique. Dans 2 semaines, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Vayetze. Et dans Parashat Vayetze, c'est marqué que Yaakov, il a rencontré sa femme sur le même puits où Yitzhak, où Eliezer, il a trouvé la femme de Yitzhak, Rivka, le même puits, dans la même ville, dans la même chose. Yaakov, il va là-bas. Dans 2 semaines, on va lire dans Parashat Vayetze. Il arrive là-bas, Yaakov, et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Avant qu'il a vu Rachel, il voit 3 ou 4 bergers autour de ce puits-là, le même puits. Et Yaakov, il leur demande, qu'est-ce que vous faites? Ils lui disent, nous on attend, il faut être 20 personnes pour enlever la pierre. La pierre, elle est très lourde, on ne peut pas puiser de l'eau. On attend encore 20 solides et on va enlever la pierre pour donner à boire aux animaux. Alors Yaakov, il leur dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous mettez une pierre aussi lourde qu'il faut attendre 20 personnes. Et ils lui ont dit, tu n'es pas au courant, chez nous ici à la Chesseresse, ça fait déjà presque 15 ans qu'il n'y a pas un goutte d'eau. Alors la quantité d'eau qu'il y a dans le puits, pour chaque famille, il y a un mètre cube qu'ils ont le droit de prendre. Celui qui dépasse le mètre cube, il doit payer très cher pour le reste qu'il va prendre en plus. C'est-à-dire c'était très compté, c'était très calculé, l'eau de ce puits-là. Parce que c'était la chasseresse. Alors ils l'ont dit, nous, c'est comme ça, nous, on attend comme ça, il y a 20 personnes, c'est sûr qu'il n'y a personne qui vole, et il y a quelqu'un qui vient et qui vole, et ça va nous coûter de l'argent à la fin. Nous, on n'est pas d'accord, c'est pour ça, on est tous ici ensemble. Ils l'ont dit ici à la chasseresse, comme ça c'est marqué. Chaque famille elle a le droit de prendre 18 cubes. Si on ne va pas couvrir le puits, quelqu'un il va venir, il va voler de l'eau, il va vendre. Et c'est nous qu'il faudra qu'on paye. Alors chacun il vient et on note chacun qu'est-ce qu'il prend. C'est lui qui dépasse, il doit payer. Il doit payer beaucoup d'argent. Et Eliezer il arrive, et il dit quoi? Il dit à Rivka, donne-moi à boire de l'eau. Rivka, elle lui dit, pas de problème, je te donne à boire de l'eau, je te donne aussi au chameau, et je donne à tes serviteurs. Calcule combien de mètres cubes elle a pris ici. Chaque chameau, il boit, on a dit 130 litres. Multiplié par 10, ça te fait 1300 litres. Combien ils ont bu les 10 et les Ezer? C'est des grosses quantités, c'est-à-dire qu'elle a fini le quota des 7 ans. Elle a fini le quota des 7 ans, c'est-à-dire que pendant 7 ans, chaque goutte d'eau qu'à partir de maintenant, la famille des Rivka, ils vont prendre, il faudra payer beaucoup d'argent. Il faudra payer d'argent. Et Eliezer, il sait ça. Et Eliezer dit, elle ne demande pas de l'argent. Elle ne parle pas d'argent du tout, elle propose d'elle-même, donner, donner, donner. Elle donne sans limite. C'est quoi? C'est le chesed. C'est Avraham Avinu. Il y a une histoire qu'on a racontée, je crois, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, dans Gemara Yebamot. Dans Gemara Yebamot, page 121, Kuf Chaf Aleph. Et aussi cette histoire, elle est rapportée dans Baba Kama, page Nun Amoud Aleph. Là-bas, elle raconte qu'il y a un juif qui s'appelait... Je vais raconter l'histoire en raccourci, vous pouvez la voir là-bas. Elle est un peu longue, mais je vais raconter qu'est-ce qui nous concerne. Il y a un juif qui s'appelait Nechunia Chofer Sichim. Nechunia Chofer Sichim, tous les jours, il prenait de son temps et de son argent, et il creusait des puits, des trous énormes de 15 mètres, et il mettait des lachots, et il attendait l'hiver qui se remplissent. Comme ça, les juifs, quand ils venaient au Beth Amikdash, ils avaient de l'eau. Les juifs qui venaient faire des sacrifices, ils avaient de l'eau à boire sur la route. Ils faisaient ça gratuitement. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'un jour, qu'une de ses filles, qui avait 6 ans, elle est tombée dans un des puits qu'il a creusé lui-même. Et le puits, il était rempli d'eau. C'était 15 mètres de profondeur. Et sa fille de 6 ans, elle tombe à l'intérieur. Et lui, il l'embêtait, il court voir tout de suite Rabbi Hanina ben Dosa, son rave. Au lieu d'aller chercher un maître nageur, à l'époque, leur vision, c'était chaque chose. J'ai mal à la dent, c'est je veux voir le rave. J'ai une migraine, je veux voir le rave. C'était comme ça chez eux à l'époque. Aujourd'hui, non, on a un livre vital, les doctorisants, ils te donnent des médicaments. Avant, on voyait les rabbinim pour chaque problème. Qu'est-ce qu'il fait? Sa fille, elle se noie, elle ne sait pas nager. Il y a 15 mètres de profondeur dans ces puits-là. Il court vite chez Rabbi Hanina ben Dosa. Et il lui dit, Rabbi, ma fille elle est tombée. Le Rabbi lui dit, rentre chez toi, n'aie pas peur. Shalom là, elle va bien.
Il court vers le puits, il voit des bulles qui sortent comme ça. Il dit, Rabbi, il y a des bulles de Shalom. Je t'avais dit, la paix, ne t'inquiète pas, va-t'en. Il court chez sa fille, il n'y a plus de bulles. Il dit, Rabbi, il n'y a plus de bulles. Il dit, Shalom. Je t'avais dit, ne t'inquiète pas, tout va bien pour elle. Rentre. Et lui, au lieu de rentrer chez lui, 3 fois il a fait la route. La 4e fois, quand il retourne sur le puits, déjà il trouve là-bas sa femme. On a averti sa femme elle est là en train de crier. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il voit? Il arrive avec sa femme, qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit sa fille de 6 ans, assise par terre, en train de pleurer. Et tout le monde il lui pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 1 heure que tu es en bas dans l'eau, comment c'est possible? Sans oxygène, 2 minutes, la personne elle meurt comme ça dans l'eau, 3 minutes, il n'y a plus rien. Et l'aura dit, la Gemara elle raconte, qui t'a fait sortir de là-bas? Et l'aura dit, Avraham Avinu, il est venu, je l'ai reconnu avec sa grosse barbe, il m'a fait sortir. Avraham Avinu, il est venu, il m'a fait sortir, il m'a attrapé, il m'a dit attrape la barbe, j'ai attrapé la barbe et il m'a fait sortir. La question qu'elle se pose, l'histoire là-bas elle est longue, pour qu'à la barbe, pour qu'à ça après Avraham Avinu 1 heure et quelques, pour la faire sortir, ça ne nous concerne pas maintenant pour le cours. Qu'est-ce qui nous concerne? Pourquoi Avraham Avinu il est venu la faire sortir et pas Eliyahu Hanavi? Pourquoi pas Raphaël Amalach? Pourquoi pas Michael Amalach? Pourquoi Avraham Avinu? Pourquoi Avraham Avinu? On répond parce qu'Avraham Avinu il avait le chesed. C'est quoi le chesed? Il donne sans qu'on lui demande. Comme on a expliqué tout à l'heure, il donne sans qu'on lui demande. Nechon Yachofer Sichim, le papa de cette fille-là, il s'est comporté comme Avraham Avinu. Personne ne lui a demandé de creuser des trous. Personne ne lui a demandé de faire cette chose-là. Ah, tu te comportes chesed comme moi. Dans le ciel, Avraham Avinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ne laisse aucun ange d'aller sauver cette fille-là. Il n'y a que moi que j'irai là-bas. Pourquoi? Parce qu'elle se comporte, son père il se comporte bechesed. Il donne sans qu'on lui demande. Et c'est pour ça Avraham Avinu, qui est chesed, il est venu sauver la fille de celui qui fait le chesed. Rab Tzvi Dov Kirlinstein, il dit que si tu observes l'histoire entre Eliezer et Rivka, Rivka, elle n'a pas fait seulement chesed. Elle a fait encore beaucoup plus que le chesed. On appelle ça chesed shel emet. C'est quoi chesed shel emet? En général, chesed shel emet, tu le fais avec un mort. C'est quelqu'un que tu lui rends service, que tu l'aides et tu n'attends pas de retour. Ça s'appelle, c'est un vrai chesed, de vérité. Tu n'attends pas de retour. En général, on fait ça avec les morts. Pourquoi? Parce que s'il y a un mort qui est mort et tu l'aides, tu pries Hachem qui ne viendra pas t'aider. Tu n'aimerais pas avoir des affaires avec des morts. On dit chesed shel emet, c'est chez les morts. Pourquoi? Parce que le mort, il ne revient pas te rendre service pour ce que tu lui as fait. Ici, elle a fait chesed avec qui? Avec les animaux, avec les chameaux. Est-ce qu'elle va attendre qu'un jour, un des chameaux, il va lui rendre service? Les chameaux, ils ne comprennent rien du tout, les chameaux. C'est-à-dire qu'elle a fait pas seulement chesed, elle a fait chesed shel emet. Ici, Rivka, elle fait chesed shel emet avec Eliezer. Et pas seulement avec Eliezer, avec les animaux. Et il lui dit, Gam legmalecha ashke. Eliezer, il a dit, cette fille-là, pas seulement qu'elle a le chesed, elle a chesed shel emet, vrai. Et elle peut rentrer à la maison chez Avraham Avinu. Elle peut être la belle-fille d'Avraham Avinu. Rabotai, on a fini. J'ai fait un résumé de ce cours. Avraham Avinu, il ne veut pas des filles qu'elles viennent de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont des caractères mauvais. Et le caractère, ça ne change pas. Le caractère, c'est dans les gènes et ça se transmet aux enfants. Des parents aux enfants, ça se transmet. Jamais ça se guérit. Jamais, en général, jamais ça se guérit. Un père coléreux, le fils il va être coléreux. Un père radin, le fils il va être radin, etc., etc. Mais la vision de la personne, on peut la changer. On peut la changer. La preuve, Avraham Avinu, son père, il avait une vision d'Avodah Zarah. Avraham Avinu, il n'a pas pensé comme son père. C'était le contraire. Alors c'est pour ça, Avraham Avinu, il n'a pas voulu prendre la fille de qui? D'Eliezer. Il n'a pas voulu, il a dit c'est dans les gènes. Mais Akadosh Baruch Hu, il vient, il nous dévoile quelque chose d'extraordinaire. Que quoi? Qu'il y a quelque chose qui peut changer les gènes, et très vite, c'est la Torah. À partir du moment que tu étudies la Torah, ça transforme la personne. Même le physique, pas seulement le caractère, pas seulement les gènes, même la physique, il y a des gens qui sont voyous, etc. Dès qu'ils sont chosrim betchouva, tu vois, ils ont tout changé, la parole, le comportement, le visage, le physique, mis à part les habits, tout change, la Torah, elle transforme.
נתנתי לך יצר הרע, נתנתי לך תורת תבלין. Ça, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Iyov? Il dit à Iyov, il dit, j'ai donné le yetzer hara, j'ai donné de mauvais caractères, certes, mais j'ai donné aussi Torah Tavlin. Chacun doit prendre sur lui, Be'ezrat Hashem, d'étudier la Torah pour essayer de se transformer le mieux possible et faire le chesed comme Avraham Avinu nous a transmis dans les gènes. Shabbat Shalom, Bracha Vatzlacha. Kaddish, David. Rabbi Hanania ben Akasha Omer,